Dans cette vidéo, nous allons examiner comment l'Ukraine épuise les Russes en Crimée. Ici, la crise du carburant devient incontrôlable car l'Ukraine a coupé presque toutes les livraisons vers la péninsule, forçant les stations-service à être à sec. La situation est tellement grave que des Russes sont déjà arrêtés et envoyés en prison pour avoir publié des photos de camions-citernes arrivant, et ils sont contraints de se tourner vers les chevaux, leur voiture étant inutilisable. La Crimée a subi de graves pénuries à cause des frappes ukrainiennes réussies à moyenne portée et des attaques soutenues contre les connexions logistiques de la péninsule. Les effets deviennent de plus en plus visibles, avec des files d'attente allant jusqu'à 300 véhicules à une seule station à Aloupka. Dans certaines zones, à mesure que les pénuries s'aggravent, certains habitants se tournent vers des moyens de transport alternatifs, notamment les chevaux et la marche, des images de Crimée montrant une augmentation notable des déplacements en charrette tirés par des chevaux. Parallèlement aux efforts visant à perturber l'approvisionnement en carburant, l'Ukraine a intensifié ses frappes contre les installations de stockage de pétrole à travers la Crimée, afin d'épuiser les réserves russes et d'empêcher l'accumulation de nouveaux stocks. Dans le cadre de cette campagne, l'Ukraine a frappé le dépôt pétrolier de Semikholodianska, endommageant au moins 2 réservoirs de carburant. Cette installation sert de centre de transbordement important pour le stockage et la distribution de carburant à travers la Crimée et d'autres zones contrôlées par la Russie. Des drones ukrainiens ont également ciblé le terminal pétrolier maritime de Féodosia, qui contient 7 réservoirs de stockage de carburant et sert au transfert de pétrole. Les frappes ukrainiennes répétées ont déjà causé d'importants dégâts à l'infrastructure de stockage du terminal, et même si la Russie tente de le réparer, l'Ukraine attend qu'ils remplissent à nouveau les réservoirs pour les frapper de nouveau. Avec ces frappes sur les dépôts pétroliers et les routes logistiques, l'Ukraine vise à réduire la mobilité militaire russe. L'objectif plus large de l'Ukraine n'est pas de provoquer une pénurie humanitaire de carburant pour les civils en Crimée, mais plutôt de rendre la péninsule moins utile en tant que base militaire russe. Si les livraisons de carburant vers la Crimée sont perturbées, les unités russes doivent rationner le carburant et les patrouilles sont contraintes d'être réduites. Les redéploiements rapides de troupes deviennent également plus difficiles car ils n'auront pas les moyens de les transporter, ce qui réduit la capacité de la Russie à renforcer les secteurs les plus faibles lorsque les Ukrainiens mènent des contre-attaques. Avec cette tactique, l'Ukraine oblige également la Russie à détourner des ressources et à allouer davantage de systèmes de défense aérienne à la protection de la logistique, ainsi qu'à déployer plus de troupes pour surveiller les routes d'approvisionnement. L'Ukraine cherche à accroître la charge opérationnelle des forces russes, à réduire leur efficacité au combat et à compliquer la capacité de la Russie à utiliser la Crimée comme plateforme pour des opérations militaires dans le sud de l'Ukraine. L'impact cumulatif des frappes ukrainiennes a également contraint les autorités à instaurer des mesures strictes de rationnement du carburant à travers la Crimée. À Sébastopol, les achats d'essence ont été limités à 20 litres de carburant par semaine via un système de QR code. Les conducteurs reçoivent un QR code personnel qui ne peut être utilisé qu'entre 9h du matin et 9h du soir, tandis que les stations-service restent fermées en dehors de ces horaires, et les ventes d'essence ont également été concentrées dans seulement 3 stations. Les achats de carburant en espèces ont été suspendus pendant plusieurs jours et aucun nouveau bon de carburant ne sera délivré dans un avenir proche. Les responsables affirment que ces mesures visent à garantir l'équité, mais la véritable raison est d'empêcher les abus, car l'argent liquide ne peut pas être tracé, contrairement au système de QR code. Ces restrictions ont forcé les Russes à utiliser moins leurs véhicules et même à se tourner vers les chevaux. À mesure que les pénuries de carburant s'aggravent, les Russes ont commencé à filmer les camions-citernes parce qu'ils sont devenus si rares. En réponse, les autorités ont interdit l'enregistrement des camions-citernes et la publication de leurs itinéraires sur les réseaux sociaux, car cela les expose aux renseignements ukrainiens. Selon la loi russe, les personnes accusées de fournir de telles informations peuvent être poursuivies pour complicité de sabotage, des infractions passibles de peines de prison allant de 10 à 20 ans. La logique derrière ces mesures est que l'Ukraine ne dispose pas d'une surveillance continue sur l'ensemble de la Crimée. Elle s'appuie donc sur les informations recueillies à partir des publications sur les réseaux sociaux. Par conséquent, les vidéos révélant l'emplacement, l'heure ou la direction des convois de carburant fournissent des renseignements précieux. Globalement, la situation en Crimée reflète un effort soutenu pour perturber l'approvisionnement en pétrole et réduire la capacité des forces russes à se déplacer. À mesure que la perturbation de l'approvisionnement et le contrôle de l'information s'intensifient, le réseau de carburant de la péninsule se retrouve dans un état de contrainte extrême.
Cela pose un problème particulier à la Russie, qui prévoyait d'utiliser la Crimée comme tremplin pour des opérations militaires dans l'oblast de Zaporijia, et qui est désormais contrainte d'y détourner des approvisionnements pour la maintenir à flot. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube, et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.